Est-ce que tu savais que certains des plus grands alpinistes de l'histoire ont préparé leur expé pour l'Himalaya en Écosse? Et oui, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, je t'emmène gravir le sommet du Royaume-Uni. Alors pose-toi 30 secondes, je t'explique. Et enregistre, tu me remercieras plus tard. Moi, c'est Vlad, et dans le cadre de mon projet, je grimpe le plus haut sommet de chacun des 50 pays d'Europe en un an, sans jamais prendre l'avion. J'étais en Irlande du Nord et j'ai sauté dans un ferry direction l'Écosse. Un pays que j'ai tant idéalisé, fantasmé, rêvé. Pour moi, c'est tout simplement l'un des territoires les plus beaux et les plus authentiques d'Europe, voire du monde. Et pour cette étape, mes parents m'ont rejoint. Ça comptait énormément pour moi qu'ils prennent part à ce projet. Rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. On s'est retrouvés à Édimbourg, sublime cité médiévale aux façades noircies par le temps, empreinte de légendes et d'histoires maudites. Puis direction Fort William, au cœur des Highlands, en voiture de location, avec la conduite à gauche. Et c'est là qu'a commencé notre ascension du Ben Nevis. Avec 1345 mètres d'altitude, le sommet du Royaume-Uni est souvent noyé dans les nuages. Sa face nord est l'un des terrains d'entraînement hivernal les plus redoutés et les plus respectés au monde. C'est ici que beaucoup d'alpinistes de l'extrême se préparent pour affronter les sommets de l'Himalaya. La montée est longue, le dénivelé est costaud, mais les paysages sont parmi les plus beaux que j'ai vus dans ma vie. Et cette photo de nous trois au sommet, je te jure, rien que d'y repenser,